Dans ce passage, Sher Aurobindo décrit les différentes phases de développement de la religion. La première phase est caractérisée par une foi irrationnelle et instinctive, partagée aussi bien par les animaux que par l'humanité primitive. La seconde phase est marquée par l'entrée de la rationalité, qui tente de rationaliser et clarifier les croyances religieuses. Toutefois, cette phase voit également apparaître une division entre la composante cultuelle de la religion et sa philosophie spirituelle. La troisième phase est celle de l'expérience et de la connaissance spirituelle secrète, qui sont partagées avec tous. Cependant, cette diffusion de l'expérience spirituelle entraîne une dilution et une dénaturation de celle-ci, ainsi qu'une utilisation abusive des pouvoirs occultes qui y sont associés. Pour éviter cela, certains mystiques prônaient la sécrétion, la discipline stricte et la restriction aux initiés qualifiés. Cependant, la diffusion de la spiritualité finit également par mener à une formalisation intellectuelle des connaissances spirituelles, avec leur réduction à des dogmes et à des pratiques rituelles mortes. En somme, le développement de la religion est un processus complexe, où la recherche de l'expérience spirituelle authentique doit être équilibrée avec la nécessité de partager celle-ci de manière appropriée. La réduction de spontanéité à travers les rituels est un phénomène qui peut être observé dans différentes cultures, y compris en Inde. Par exemple, certaines personnes en Inde entrent dans l'eau d'une rivière ou de l'océan, se tournent vers le soleil levant et offrent de l'eau au soleil. Pour eux, cette pratique a une signification symbolique, car ils voient le soleil comme une représentation de la vérité divine et de la lumière divine, et l'eau comme une expression de la conscience divine. Ils effectuent ce rituel pour se connecter à la source de cette divinité et exprimer leur dévotion. Cependant, ces rituels peuvent parfois être mécaniques et perdre leur signification véritable. Par exemple, certaines personnes effectuent les gestes rituels sans être vraiment présentes, pensant à d'autres choses en même temps. Cela montre la tendance des rituels à devenir vides de sens lorsqu'ils sont répétés de manière mécanique sans une véritable expérience vécue. Cependant, dans un cadre de cérémonie collective, les rituels peuvent prendre une signification plus profonde et sont utilisés pour créer une expérience collective sacrée, comme cela peut être observé dans les cérémonies de darshan dans l'ashram. Il est important de reconnaître que les rituels sont des expressions symboliques qui peuvent aider à établir une connexion avec le divin, mais ils ne doivent pas être vides de sens et répétés sans compréhension ou présence réelle. L'objectif ultime est de se libérer des formes religieuses et d'entrer dans une expérience spirituelle directe, du moins pour ceux qui sont prêts à le faire. L'expérience dont il est question est celle d'une femme qui regardait chaque personne avec une pause à chaque visage, comme si elle s'arrêtait, ce qui donnait à certaines personnes l'impression de perdre la notion du temps ou de l'espace. La mère elle-même commente ce phénomène, expliquant qu'elle relie sa conscience à chaque personne présente, élevant leur conscience pour qu'ils puissent atteindre leur plus haute aspiration. Après avoir établi cette connexion, elle la relie ensuite au divin. Cependant, après le départ de la mère, le rituel de la darshan a changé. Au lieu d'une interaction personnelle où les gens peuvent s'incliner ou prendre la main de la mère, il est devenu une file d'attente où les gens doivent se dépêcher et ne pas s'arrêter pour maintenir le rythme. Cela a conduit à une focalisation sur le corps de la mère et ses actions, au détriment de l'expérience spirituelle vécue par certains. De plus, des rituels comme la darshan de la fenêtre et la darshan des légumes ont été créés, où les gens attendent que la mère bénisse ou regardent des objets spécifiques. Ces rituels se sont transformés en habitudes, perdant ainsi leur authenticité. Ce texte parle de l'évolution des pratiques spirituelles et religieuses. Il est mentionné qu'au départ, une expérience intense et vivante motive les pratiques, mais qu'au fil du temps, elles se formalisent et se mécanisent, perdant ainsi leur substance spirituelle. Cela se produit lorsque les pratiques deviennent des rituels vides de sens et que la force vitale qui les animait s'estompe. L'auteur souligne également que l'organisation religieuse centralisée peut contribuer à cette mécanisation et à la perte de la spiritualité. Il est affirmé que, dans un cadre plus libre où la spiritualité peut évoluer naturellement, de tels changements sont acceptables. En conclusion, le texte critique la formalisation dogmatique de la connaissance spirituelle et la transformation de pratiques vivantes en rituels morts. Le texte parle de l'importance des rituels dans la pratique religieuse et occulte, et de leur dégradation en mécanismes vides de sens. Il évoque également la manière dont les symboles perdent de leur force au fil du temps. Cependant, il souligne que malgré cela, la nature pousse les individus à chercher une expérience spirituelle, tandis que la conscience divine les attire et les remplit. Nature et conscience travaillent ensemble pour éveiller les individus à leur divinité intérieure. Le texte conclut en expliquant que l'évolution se produit d'abord au niveau individuel avant de se propager collectivement, et que la nature prendra le temps nécessaire pour réaliser cette évolution, sans se soucier des dilutions temporaires. Cette conversation parle de la relation entre l'humanité et la nature. Mother Nature affirme que nous sommes trop pressés et que nous devons profiter du voyage. Sri Aurobindo explique comment la religion joue un rôle dans la quête spirituelle, mais souligne également la nécessité de la régénération spirituelle pour qu'une religion continue d'exister. Il affirme que lorsque la spiritualité se dilue dans une religion, il faut quelqu'un de spécial pour raviver cette expérience et lui donner une nouvelle vie et un nouveau sens. Cependant, il souligne également que la résistance et l'opposition sont inévitables, mais que la force de l'expérience spirituelle finit toujours par survivre.
Cette idée s'applique également à l'ashram de Sri Aurobindo, qui continue d'exister tant qu'il y a des personnes pratiquant sa forme de yoga. Finalement, le texte mentionne également que de nombreux jeunes refusent aujourd'hui de rejoindre des ordres monastiques, ce qui pourrait être dû à l'échec des formes religieuses traditionnelles. Les religions elles-mêmes perdent des adeptes, notamment les monastiques. L'infrastructure religieuse, gérée par les monastiques, se dégrade en Europe, avec la vente d'églises faute de personnel pour les entretenir. Ces églises sont alors achetées par des groupes religieux indiens ou de nouvelles croyances, qui les rénovent en conservant parfois certains symboles chrétiens. Cependant, les religions qui n'ont pas de force vivante, y compris les monastiques, n'ont pas d'objectif dans l'évolution actuelle et se décomposent. Cette réalité peut également s'appliquer à notre vie personnelle et à nos croyances. Seules les vérités et les expériences profondes survivront, tandis que ce qui n'a pas suffisamment de vérité ou de force s'éteindra. Il ne faut pas s'attacher à des choses qui n'ont plus de force, sinon elles disparaîtront avec nous. Les changements dans la vie sont inévitables, mais la vérité essentielle est éternelle. La division dans les religions en tendance catholique et protestante est illustrée ici. La tendance catholique conserve le caractère plastique et multifacette de la religion, tandis que la tendance protestante se concentre sur la foi, le culte et la conduite simplifiée. Ces tendances peuvent émerger dans toutes les religions et sont présentes dans chaque mouvement religieux. Dans cette discussion, il est souligné que la religion elle-même repose sur une expérience spirituelle vivante et qu'elle attire différentes parties de nous de différentes manières. Il est mentionné que la religion catholique conserve encore le contenu mystique de l'enseignement, mais sous serment de secret. La Vierge Marie est présentée comme un symbole de la nature. On explique que la religion offre différentes facettes de la divinité, que ce soit sous forme de mère, de père, d'enfant, d'amis ou de professeur. Les traditions indiennes de Bhakti acceptent toutes ces différentes formes de relations avec la divinité. On note également la correspondance entre les 4 archanges de la tradition chrétienne et les 4 aspects de la mère divine dans la tradition indienne. Cependant, on constate que ces traditions deviennent de plus en plus étroites et perdent ainsi leur pluralité. On souligne tout de même que la puissance des symboles reste présente, même si une certaine diversité est perdue. Finalement, il est mentionné qu'il existe un mouvement qui lutte contre cette catholicité en faveur d'un renouveau de la simplicité dans la foi, le culte et la conduite religieuse. La réforme protestante a simplifié les rituels de l'Église catholique en les rendant accessibles à tous. Cependant, cette simplification a également entraîné une perte de certains éléments spirituels et occultes. Alors que les rituels et les éléments occultes sont toujours présents dans l'Église orthodoxe et catholique, ils ont été largement abandonnés dans les mouvements protestants. Cette simplification excessive a conduit à une rationalisation excessive et à une négation des éléments occultes et spirituels. La focalisation sur la raison et la compréhension intellectuelle a également conduit à une réduction de la richesse de la vie spirituelle. Il est important de trouver un équilibre entre la puissance occulte de l'Église catholique et l'expérience spirituelle vécue dans les mouvements protestants. L'esprit seul ne suffit pas à développer la conscience spirituelle. Il faut aller au-delà de l'esprit pour trouver une compréhension plus profonde du soi spirituel. Cette tendance à la rationalisation excessive est présente dans d'autres traditions religieuses telles que le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. Le contenu de l'expérience spirituelle est multifacetté et multidimensionnel, ce qui explique la complexité des gardes, rituels, procédures, livres et enseignements qui l'accompagnent. Il y a une tension entre vouloir éviter cette complexité et y trouver un sens essentiel. Certains courants réduisent la spiritualité à une dimension intellectuelle, ce qui conduit à une perte de la force vivante de l'expérience. On assiste ainsi à une réduction purement intellectuelle de la spiritualité, qui peut sembler ridicule mais qui trouve sa légitimité dans certaines traditions et courants de pensée. Par exemple, certains moines se consacraient uniquement à l'étude des textes sacrés sans expérimenter réellement la vérité spirituelle. De même, certains philosophes se contentent de débats intellectuels sans faire référence à la dimension spirituelle que le terme philosophie impliquait originellement en Grèce antique. En Inde également, certaines lignées privilégient l'étude des textes sacrés plutôt que la méditation. Dans ces cas, la dimension spirituelle est absente, et il peut arriver que certains disciples réalisent que leur enseignant n'est pas en réalité un être réalisé et décident de fonder leur propre école. Cependant, même dans ce cas, ces disciples ne sont pas eux-mêmes réalisés et n'enseignent pas à partir de cette réalisation. Ils continuent de privilégier l'aspect intellectuel de la spiritualité. Ainsi, certaines traditions et écoles perdent leur contenu spirituel réel et se réduisent à une dimension purement intellectuelle. Dans ce texte, l'auteur parle de la division qui se produit dans la spiritualité entre l'intellect et l'esprit. Il explique, que lorsque l'intellect devient la seule force dominante, il ne reste plus de place pour le pouvoir spirituel. Cela conduit à une accumulation de connaissances externes et de machines, menant ultimement à un assèchement des sources de vitalité. L'auteur suggère qu'une expansion, plutôt qu'une rupture, aurait pu préserver l'harmonie d'origine. Il donne l'exemple de l'Inde, où la religion a réussi à contenir toutes les composantes et pratiques spirituelles sans en exclure aucune. Finalement, l'auteur soulève l'idée que chacun est libre de trouver sa propre voie spirituelle en fonction de ses propres expériences et inclinations, et qu'il est possible d'explorer toutes les possibilités d'évolution spirituelle.
Dans ses textes, Rubin décrit comment les formes et les systèmes religieux perdent de leur vitalité et se corrompent, ce qui entraîne leur destruction ou une distorsion négative de leurs pratiques. La raison joue alors un rôle important pour tenter de se débarrasser des superstitions et de l'ignorance associées à ces formes et symboles religieux. Cependant, cette rationalité peut également nier la vérité et l'expérience contenue dans ces formes. Par exemple, lors d'une éclipse, la rationalité moderne rejette la superstition de la peur qui l'entoure, mais perd également le sens et la signification de l'événement. La rationalité scientifique découvre que pendant une éclipse solaire, le nombre de bactéries dans l'air augmente de manière significative, mais ne peut donner une explication complète à ce phénomène. Rubin souligne que la superficialité de la rationalité intellectuelle l'empêche d'explorer les réalités subtiles et occultes au-delà du matériel. Ces déformations et cette rationalité trop négative appauvrissent l'esprit et la tradition elle-même, qui se retrouvent dépourvues de beauté et de chaleur. L'accent est souvent mis sur la célébration de la pauvreté dans les traditions religieuses, mais cela peut conduire à une réduction de la beauté et de l'aspect esthétique du culte. Si cette tendance persiste, le cœur et l'amour qui l'animent peuvent se refroidir, tout comme les leaders de ces traditions. Selon l'auteur, plus les personnes occupent de hauts postes dans le système religieux, plus elles ont tendance à être froides. L'auteur raconte une histoire où une mère observe des comportements choquants dans une église, un prêtre froid et insensible qui pousse violemment une femme qui pleure hors de son confessionnal. L'auteur explique que ce n'est pas la religion en soi qui est horrible, mais cet aspect de la religion qui est devenu horrible. Il soutient que cela vient du manque de rationalité et de l'excès de foi fervente de certaines personnes religieuses. Il souligne l'importance de la sublimation des instincts et des impulsions religieuses plutôt que de les purifier par la raison. L'auteur suggère que les réformes religieuses sont plus efficaces lorsqu'elles enrichissent les formes existantes plutôt que de les détruire ou de les remplacer par des formes plus pauvres. Il mentionne également l'idée de ramener la lumière dans les formes religieuses existantes ou de créer de nouvelles formes riches et satisfaisantes. L'auteur conclut en soulignant que la purification se fait par des éléments super irrationnels et non par l'enlightenment rationnel. Dans cet extrait, l'auteur discute de la relation entre la raison et la religion. Il argumente que la religion purement rationnelle ne peut être qu'une religion froide et basée sur la logique, dépourvue de composantes spirituelles. L'auteur mentionne que la scientologie est une religion qui cherche à formuler rationnellement ses enseignements en utilisant une approche scientifique. Cependant, il soutient que cela exclut la composante spirituelle et renforce uniquement les pouvoirs de l'intellect et des instincts animaux. L'auteur explique ensuite que si la raison doit jouer un rôle décisif, elle doit être intuitive plutôt qu'intellectuelle. Il fait référence à l'intuition comme étant une capacité à ressentir au-delà de soi-même et à exprimer ses sentiments avec une intensité spirituelle et une vision profonde. En outre, l'auteur aborde également la notion de Dieu impersonnel, qui est populaire dans les sociétés occidentales. Il souligne que certaines personnes rejettent la notion d'un Dieu personnel en raison des aspects négatifs associés à cette conception, et recherchent plutôt un Dieu impersonnel qui ne ressemble pas à un être humain. Cependant, l'auteur explique qu'au-delà de ces différentes conceptions de Dieu, il y a une réalité suprême qui transcende à la fois l'aspect impersonnel et personnel de la divinité, et que l'on doit passer par le divin impersonnel pour atteindre cette réalité suprême. En conclusion, l'auteur suggère que ceux qui ont été conditionnés par une éducation basée sur un Dieu personnel peuvent bénéficier de la recherche du divin impersonnel, car cela les libérera de nombreuses superstitions. Cependant, il soutient que pour atteindre la véritable divinité, il faut dépasser à la fois l'aspect impersonnel et personnel pour atteindre la personnalité suprême du divin. Dans cette discussion, la mère parle du pouvoir de l'Église catholique romaine et des influences qui la contrôlent. Elle affirme qu'une force occulte s'exerce à travers le processus de baptême, capturant l'esprit de ceux qui y sont soumis. Elle mentionne également que la force derrière l'Église n'a pas apprécié les efforts de Kennedy pour faire la paix avec la Russie. La mère décrit cette force comme un poulpe qui étend ses tentacules pour saisir le pouvoir et regrette que cela continue d'avoir une grande influence. Elle souligne la nécessité de briser les formes religieuses dégradées et de chercher une expérience spirituelle plus large et plus libre. Elle observe que ces dernières décennies, de nombreuses personnes ont émergé de religions traditionnelles pour se concentrer davantage sur l'expérience vivante plutôt que sur les rituels et les formalités. Elle conclut en disant que si les religions s'opposent trop violemment, cela ne fait qu'accroître le chaos et que seuls quelques individus découvriront une véritable expérience spirituelle et s'émanciperont. La prochaine fois, elle abordera le principe de concentration et de diffusion, qui est également pertinent pour notre pratique spirituelle. La compréhension a maintenant pour objectif de voir la nécessité de notre propre évolution et le rôle de l'intellect dans ce processus. Il s'agit de faire la distinction entre l'intuition et l'intellect, et de comprendre comment l'intellect peut nous aider dans notre croissance spirituelle. Ce double mouvement d'expansion et de concentration est également pertinent dans la vie communautaire d'une communauté spirituelle, où il y a des centres de concentration et des périodes d'expansion. Ces réflexions sont applicables à l'ashram et à la communauté plus large de disciples d'Europe et d'autres. La méditation sur ces idées peut continuer lors de la prochaine rencontre.